Bienvenue sur Beauté au pluriel. Aujourd'hui, nous parlons d'un secret, d'un des secrets de la beauté des fêtes. Il s'agit bien sûr de la décoration événementielle. On va vous présenter toutes ces techniques-là et comment on choisit les couleurs pour embellir l'environnement de vos événements, de vos fêtes, de vos réjouissances. On suit d'abord cet élément, cet commentaire sur image signé Fulgencia Runtonji et présenté par Yasmine Damata. Le cadre et le décor sont les premières choses qui attirent l'attention lors d'un événement. Donner du charme au lieu de réception et rendre votre événement mémorable, c'est le rôle du décorateur événementiel. Il se place au cœur du projet, imagine et le planifie jusqu'à sa réalisation. Il accompagne le client et doit être capable de le faire rêver. Le professionnel s'occupe des accessoires tels que les tables, les chaises, les vases, fleurs, rubans et autres. Compte tenu de la multiplicité des compétences, le décorateur fait appel à d'autres prestataires spécialisés avec lesquels il travaille en étroite collaboration. Quant au budget, il varie d'un événement à un autre. Le métier de décorateur événementiel offre également la possibilité de rencontrer des gens de toutes les couches de la société et d'élargir son carnet d'adresses. Oui, la décoration événementielle est un métier qui a pris et qui marche bien au Bénin, on peut le dire ainsi, et on rend déjà en plateau une des professionnelles de la décoration événementielle. Il s'agit bien sûr de Marianne Agbazaou, qui est décoratrice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi. Ah oui, plaisir partagé. Bonsoir à vous, Fulgencia Runtonji. Bonsoir, Asioma, je vais très bien. Ah oui, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau avec beaucoup de beauté, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie aussi, puisque c'est un des secrets de la beauté des fêtes que nous présentons à nos téléspectateurs ce soir. Ah oui, tout à fait, Asioma. Vous avez déjà planté le décor. Aujourd'hui, nous allons parler de décoration événementielle. Et pour ce faire, nous avons invité une décoratrice, pas des moindres, de taille, Marianne Agbazaou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va bien. Alors, pour commencer, dites-nous, est-ce qu'on peut organiser un événement aujourd'hui sans faire appel à un décorateur événementiel? Je dirais déjà, c'est pas possible d'organiser un événement, d'avoir un événement assez réussi sans passer par la décoration. Parce que c'est la décoration qui fait la fête, c'est la décoration qui crée autour de vos invités cet espace féerique-là. Et c'est sur la décoration que va s'attarder vos invités. Parfois, on entend certains invités dire « rien que la décoration, ça nous a tués ». Mais je peux y aller, quand la décoration est belle, je peux ne pas manger. Donc, on constate que la décoration, elle est très importante pour un événement. On en profite pour faire des selfies. Voilà, les photos, voilà, pour montrer le cadre et tout. Voilà. Ah oui, j'y étais. Donc, tout ça, ça entre dans la beauté de l'événement. Okay. Donc, on comprend que vous êtes devenu incontournable dans le monde de l'événementiel. Alors, quels sont les types d'événements auxquels vous êtes souvent conviés? Toutes sortes d'événements, les mariages, communions, les baptêmes, les anniversaires, les conférences, les enterrements, les shootings, toutes sortes d'événements. Et lors de vos premiers entretiens, qui choisit le thème? Est-ce que c'est le décorateur qui choisit ou bien c'est le client même? Il faut dire qu'il y a certains clients qui viennent vers vous déjà avec une idée très claire de ce qu'ils désirent. Il vient déjà avec son thème, il sait de manière très claire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais il y a certains clients qui ne s'y connaissent pas trop, donc là vous êtes obligé de les aider à choisir leur thème. Pour choisir le thème, nous pouvons partir de la passion du client, une de ses passions, de ses hobbies, de ses distractions. Par exemple, pour un client qui vous dit qu'il aime le voyage, la nature, on peut pencher sur une décoration ayant trait au paysage, la verdure, voilà un peu. Et pour un mariage, vous préférez quoi? Pour un mariage, ouais. Moi je rêvais pour un mariage blanc doré. Ok. Simplement. Pas du rouge, pas du rose? Non, du blanc et du doré, ça fait classe et puis assez sobre. Alors dites-moi, la décoration événementielle, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Bien sûr, la décoration est à la portée de toutes les bourses parce que la facturation varie selon
le genre de l'événement, selon la taille de l'événement, le genre de choses que désire le client. Il faut dire aussi que nous travaillons selon le budget du client. Donc, quel que soit le budget, le client vient vers vous, il aura forcément une décoration. Peut-être pas forcément ce que vous auriez souhaité, une décoration wow, une décoration de classe, mais quand même, il sera satisfait. Et pour le jour de son anniversaire, par exemple, si je décide d'offrir une fête surprise à Asiom, par exemple, je peux prendre combien? Vous allez me prendre combien, par exemple? Ça dépend de ce que vous voulez. Ça peut aller de combien à combien? Donnez-nous, c'est pas approximativement un prix, voilà. Déjà, avec 20 000, on peut faire une décoration. Déjà, Asiom, ne vous en faites pas. 20 000, on peut pour faire votre une anniversaire. Il faut être sûr que ce ne sera pas comme une décoration de 100 000, par exemple. Ok. Donc, tout dépend de ce qu'on aura utilisé. Des accessoires. Voilà, les accessoires. Alors, comment devient-on alors décorateur d'événementiel? Pour devenir décorateur, il faut déjà avoir une passion pour le métier, avoir du goût, de l'esthétique, être très curieux, être créatif. Oui. Et avec toutes ces qualités, il vous sera plus facile de vous intégrer dans le métier. Vous irez suivre une formation et puis voilà. Donc ça s'apprend carrément? Oui. On ne se lève pas, non, on ne se lève pas, pas. Non, on ne s'improvise pas décorateur. Il faut déjà avoir ce don-là. Voilà. Que ce soit inné en vous. Sinon, c'est clair qu'il y aura une différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui veut le faire juste pour le faire. C'est clair. Vous venez de dire qu'il faut suivre une formation. Est-ce que le métier aujourd'hui, ça nourrit son homme au Bénin? Bien sûr, ça nourrit son homme. Il faut dire qu'au départ, ça a été un peu compliqué parce que les Béninois n'arrivaient pas à mettre la décoration au premier rang. C'est quand ils finissaient de gérer le traiteur, la salle et tout. Après, on pense maintenant aux décorateurs. Et quand ils viennent vers vous, vous leur dites un prix, ils vous disent qu'il ne leur reste que peut-être que... Bon, je donne un exemple, 50 000 pour la déco. Alors, vous êtes limité. Très limité. Mais avec le temps, on remarque qu'ils ont compris que la décoration fait partie de la fête. Donc, de plus en plus, ça passe. Et puis... Donc, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus pratiquement d'événements sans décoration. Non, il n'y a plus d'événements sans décoration. Il y a forcément une petite touche de décoration. De décoration. Oui. Ah ouais. Et c'est vous qui assurez tout ça? Bien sûr. On fait de notre mieux. Alors, est-ce qu'il arrive que vous ayez de problèmes avec le client, que le client ne soit pas satisfait de ce que vous lui offrez comme décoration? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà un cas pareil? Très rarement. On peut dire au début. Tout au début, parce qu'il y avait un problème d'expérience et tout. Mais je peux dire que pour qu'il n'y ait pas de malentendu à la fin avec le client, tout part du départ. Du premier entretien, il faut déjà écouter le client de A à Z avant de pouvoir lui faire vos propositions. Voilà. Parce que parfois, on a l'impression de l'avoir compris, mais ce n'est pas ça. Donc, l'écouter, lui faire les propositions, noter tout ce qu'il aura à dire, revenir sur ça, faire le point et être sûr vraiment que c'est ce sur quoi vous êtes entendu. Si possible, vous lui faites signer la fiche récapitulative de tout ce que vous avez eu à dire. Et là, après, lorsqu'il a des gars, il sait que lui-même, il a signé. Et puis, qui prouve que exactement c'était entendu sur ça. C'est ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le choix du thème dépend en tout cas du client. Oui. Est-ce que c'est également lié à l'événement, au type d'événement, mariage? Bien sûr, c'est aussi lié à l'événement. Parce qu'il y a certaines décorations qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire la même décoration pour un mariage et pour un anniversaire. Pour un anniversaire. Voilà. Et ça dépend également des... Par exemple, vous savez, chez nous au Bénin, la réalité, c'est que quand il y a un enterrement ou quand il y a un mariage, on choisit quand même les pagnes, les tissus pour pouvoir... pour soutenir quand même de plus en plus, nous remarquons que les gens préfèrent une décoration qui va avec le tissu qui a été choisi pour le mariage. Pour le mariage. Voilà. Donc, ils aiment bien qu'on choisisse l'une des couleurs qui se trouve dans le tissu pour faire la décoration. Mais le tout ne suffit pas de choisir. Si la décoratrice voit que ça ne pourra pas aller, elle peut... essayer de manager le client. De manager le client, parce que le tout ne suffit pas de choisir les couleurs qui sont dans le tissu pour la décoration. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Quelles doivent être les qualités d'un décorateur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'écoute. Il faut développer l'écoute. Il faut écouter son client et savoir ce qu'il veut. Le décorateur doit être très patient,
avec son client, développer l'esprit d'écoute et de la psychologie pour bien comprendre ses clients, afin de leur proposer des décorations personnalisées. Alors c'est vrai parce que vous imaginez, Assume, il y a la famille, il y a le beau-frère, il y a la belle-mère qui est là. Chacun a son mot à dire. Vous choisissez, après c'est mamie qui vient dire non, telle couleur c'est flashy, il faut changer et tout. Donc il faut être très patient avec les clients. Oui, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de tirer sur la même couleur. Tantôt, on dit ça va, tantôt, ça change. Et après, on vous appelle au téléphone pour vous dire, écoutez, la couleur qu'on a choisie, la veille de l'événement. Voilà, c'est fréquent. Mais bon, on les comprend, c'est un événement et tout. Voilà. Mais Assume, je ne sais pas si vous avez constaté, sur la toile, il y a plusieurs formations aujourd'hui qu'on organise à l'intention des femmes qui veulent bien s'essayer dans le domaine. Est-ce qu'on peut dire que le métier est pourvoyeur d'emploi? Bien sûr, le métier est prometteur. C'est prometteur? Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est prometteur. Oui, je peux m'engager, moi, par exemple, de venir avoir la passion pour ça. Là, ce sera plus facile pour vous de vous en sortir. Ok, Assume, c'est déjà dit. Je vais m'y mettre. Je vais prendre déjà le contact de Marianne Agbazarou pour m'y essayer aussi. J'attends ma surprise. Ah, pour votre anniversaire. Vous l'avez dit. Mais là, ce sera une surprise. C'est une promesse. Et donc, ça sera réalisé. En tout cas, je serai là. Merci beaucoup à vous, Marianne. Merci. D'être venue. À très, très bientôt. Okay.